bonsoir, ça dépend de là où vous nous regardez. Bienvenue dans votre émission Mon Histoire. Nous sommes de retour dans Mon Histoire. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année à tous nos internautes qui nous regardent. Bonne année, bonne santé, prospérité, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes et que le Seigneur puisse accomplir le désir de votre cœur pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous avons donc une invitée. C'est une chantre. C'est la chantre Priscille Abamako Ngoli qui vient aujourd'hui pour nous partager son histoire. Mais juste avant cela, nous allons écouter un cantique et ensemble, nous revenons donc pour la recevoir. Mais par contre, je vais vous demander de faire quelque chose. Faites comme moi, prenez vos téléphones et nous allons partager ce live. Partage dans les groupes, partage à tes amis. Voilà, je fais la même chose. Je partage. Voilà, et c'est fait, fais la même chose que moi, partage. Certainement que cette histoire, ce témoignage va faire du bien à une personne qui, peut-être, le Seigneur va lui parler à travers de ce témoignage. Donc, à tout de suite, juste après ce cantique. À tout de suite. Yeah. Quoi de plus précieux, de plus merveilleux que de la lumière lorsqu'on est dans le noir? Jésus, l'étoile brillante du matin, brille dans nos vies. Tongolo timbi eke Jésus, Lozana ya bingo timbi simbi bando. Tongolo Nando ti dunia so, jokwe ayegi tongolo. Sokwe ayeti ba tongolo, zoko akbena pekoti tongolo. Tongolo Wama beti la so, ayegi yeso apika letilo. Lo yeting mana ya dunia, titambula tonga na dunia o. Ata dunia fana lo so, alingi lo sa tonga na tongolo. Wama beti la so, grisata tongolo tilo. L'étoile qui brille dans les ténèbres et qui montre le chemin de la vie. Il te montre où tu vas, il te montre où tu es. Tongolo, c'est Jésus. Jésus-Christ le tongolo. Amonsunanga ngukwe simbi bamo. Sigigi timbi a changé tongolo. Tongolo. Amon la moke tongolo. Monsunanga ngukwe. Sunandombi simbi ngando walambi ekegwe. Bieti bamo tongolo tongolo. Lorsqu'on est dans le noir, on ne sait où l'on est ni où l'on va, mais avec une lumière on peut choisir sa route, viser son objectif, se diriger, aller quelque part, en évitant les pièges de ce monde. Tongolo. Jésus est le seul qui peut te montrer ton chemin. Il éclaire tes sentiers, il te montre qui tu es vraiment mon ami. Accroche-toi tongolo. Mon amour qui est tongolo. Tigigi timio Jésus. Brille encore et encore, que le monde reconnaît que tu es le seul sauveur. Tongolo, tongolo. Guide-moi sur ton chemin, que je puisse ressembler à mon tongolo. Mon zapambi ekegwe. Ata yeti sesi atia bimbi ekegwe. Ata kobela ke woko mbimbi ekegwe. Na ya pono mbule toto fundu bi ekegwe. Tifa mona gigi, tifa mona wato timimbi ekegwe. Tongolo Mosuna nduzu, si azokwe abamo. Monsunando lege timbi simbi tambula o. Monsunanga ngukwe. Jésus monsunando gigi timbi
chimbie suna dunia mobimba. Jésus à Ketongolo. Jésus à Ketongolo. Jésus à Ketongolo. Mosuna nuzeta mula na beka timo. Mosuna nuzeta mula na beka timo. Mosuna ndoti dunia mobimba e. Tongolo, 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 tongolo. Voilà, nous sommes de retour dans Mon Histoire. Votre émission, nous allons recevoir notre invitée, la chanteuse Priscille Abamako Ngoli, qui est là ce soir pour nous partager son histoire. Sans plus tarder, nous partons donc à la rencontre de notre invitée. Bonsoir Priscille, comment ça va? Bonsoir servante de Dieu, ça va très bien, tout se passe bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà, moi je suis honorée donc de te recevoir sur notre plateau de Mon Histoire. Et encore une fois, je vous dis bonne année. Bonne année à vous aussi. Bonne santé. Pareil à vous. Surtout. Pareil. Donc voilà, ce soir, tu es là pour nous partager donc, ton histoire. Je vais d'abord, dans un premier temps, te laisser te présenter à nos internautes, de nous dire, de leur dire qui tu es, et puis ensuite tu vas nous parler de ton parcours. En tout cas, merci encore. Merci à l'équipe Mon Histoire, à toute l'équipe vraiment, et à la servante de Dieu pour l'appel. Franchement, c'est une très bonne émission et je pense que cette émission ira vraiment loin pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et merci aussi pour l'opportunité que vous m'avez accordée ce jour de partager mon témoignage au peuple de Dieu. En tout cas, merci. C'est votre sœur Priscille Abamako Ngoli et je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète aussi. Et je sers le Seigneur. Amen, servante de Dieu. Amen. Voilà. Et donc, votre parcours avec le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, j'ai eu un parcours un peu difficile, on peut dire. Et avec le Seigneur, on triomphe toujours, comme on a l'habitude de le dire. Et loin de Dieu, c'est la mort. Quand on le dit, c'est pas faux, c'est la vérité. Quand on s'éloigne de Dieu, on s'approche de la mort. Et lorsqu'on s'approche davantage, on est rempli de vie. Parce que Dieu, par son amour, il a donné Jésus pour que nous ayons la vie. Et cette vie ne peut pas être donnée si nous ne nous approchons pas. Si quelqu'un décide de ne pas s'approcher de Dieu, cette personne n'aura pas de vie. Et c'était mon cas parce que je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu, je suis fille de pasteur. J'ai grandi dans la maison de Dieu, mais j'ai rencontré le Seigneur un peu tard dans ma vie. C'est pas la faute de mes parents, c'est pas la faute à qui que ce soit, mais c'est ma propre faute parce que j'ai écouté, mais je n'ai pas appliqué ce que j'ai écouté dans ma vie. Donc voilà, ça a été la cause de beaucoup de problèmes dans ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur a décidé dans son amour, dans son plan parfait, de se rapprocher de moi et de me montrer le chemin à nouveau pour que je puisse le suivre véritablement. Donc mon témoignage commence, je dirais que mon témoignage, comme dit le thème, j'ai servi le Seigneur sans le connaître. C'était mon cas. J'ai connu le Seigneur, je dirais pas j'ai connu, mais j'ai grandi dans la maison du Seigneur parce que mon père est pasteur ainsi que ma mère. J'ai grandi dans une famille qui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Mon père, c'est un évangéliste, c'est un pasteur, mais il travaille comme un évangéliste. Il faisait tout ce qu'il faisait de sa vie, c'était d'évangéliser. Il utilisait tous ses moyens que pour l'évangélisation. Il allait dans les carrefours, dans des petites villes, dans les provinces pour aller évangéliser. Donc on va dire que tu vivais dans cette atmosphère-là au fait. Oui, je vivais dedans depuis petite, depuis mon jeune âge, et je chantais à l'église en tant que choriste parce que la musique, c'est une passion pour moi depuis mon enfance. J'ai aimé la musique, j'aime la musique. J'aimais la musique mais sans connaître ce que c'est que adorer le Seigneur. Pour moi, je chantais avec ma belle voix, je chantais parce que je me disais que j'avais la voix qu'il faut pour chanter, pour que les gens admirent ce que je fais, mais en profondeur, je n'avais rien, je n'avais aucune connaissance
connaissance de ce que c'est que adorer le Seigneur, le célébrer, parce que la dimension d'adoration maintenant, les gens pensent simplement à la louange et aux mots en fait que nous mettons sur les notes pour que ça puisse plaire aux gens. Même à la mélodie. Hein, voilà, à la mélodie, à la voix, mais au contraire, l'adoration n'a, disons, aucun sens dans ce domaine-là. Le vrai sens de l'adoration, c'est une vie consacrée à Dieu, parce que sans une adoration, sans consécration n'a vraiment aucun sens, on peut dire, parce que l'adoration tire sa source dans la consécration, et c'est ce que je n'avais pas dans ma vie, parce que j'étais dans une église où on priait, on faisait toutes ces choses, mais je continuais à vivre ma vie en tant qu'une païenne. J'étais pas différente d'une païenne, en fait, d'une personne qui n'a jamais rencontré le Seigneur, ni qui a entendu parler du Seigneur, parce que ma vie ne reflétait pas réellement ce que je devrais vivre en tant que chrétienne. Je chantais partout, je chantais dans les cabarets, j'accompagnais des artistes mondaines. En fait, ma vie, je comparais toujours ma vie à la vie d'une personne qui veut évoluer dans une carrière musicale mondaine et tout. Et voilà, j'ai même fait le concours. Les parents, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent Il y a des choses que je faisais que mes parents n'étaient pas au courant. Ça, je l'avoue, tout à l'heure, je disais que c'est pas la faute de mes parents. J'ai fait le choix moi-même parce qu'ils ont fait leur part pour me parler de Jésus, pour me dire ce qu'il fallait. Mais je n'ai pas appliqué ces choses parce que c'est un choix. Vous savez que la vie, c'est un choix. On dit ça souvent, je ne sais pas si c'est dans la Bible, mais les gens disent ça sans savoir véritablement ce que c'est. Parce que si on dit que la vie, c'est un choix, c'est que tous les choix qu'on fait, c'est le résultat de ce qu'on sera demain. Je fais un choix, un mauvais choix aujourd'hui, je récolterai demain. Et c'est ce que les parents ont tendance à nous faire, à nous cogner, à nous mettre sur la bonne route. Mais nous, les enfants, on pense que parfois les parents sont en train de faire des tapages pour rien, que voilà, ça ne sert à rien leurs conseils. Et nous payons les conséquences souvent. Donc voilà, c'était mon cas parce que... comme je disais tout à l'heure, j'étais dans la maison de Dieu, mais rien n'allait dans ma vie parce que ma vie ne reflétait pas à une vie d'adorateur, à une adoration comme un parfum qui monte devant le Seigneur. Ma vie n'était pas pareille. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'ai participé, disons, à l'église. On avait invité une femme qui devrait conduire le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration. Et la manière dont cette femme l'a fait m'a interpellée. Quand je suis rentrée à la maison, je me dis, mais comment se fait-il que cette dame, quand elle a chanté, il y avait comme s'il y avait une autre, il y avait une puissance ou quoi, mais c'était inexplicable. Mais comme je n'étais pas dedans, moi j'étais là, quand je chantais à l'église, c'était superficiel, c'était juste parce que je devrais le faire, c'était comme un devoir. Je le faisais pas parce que j'aimais le Seigneur, je le faisais pas en tout cas parce que j'aimais le Seigneur. Mais cette femme l'a fait avec son cœur. Je pense que c'est après cette expérience que j'ai compris cela. Mais bien avant, je ne savais pas tout ça. Donc, je n'avais même pas une vie de prière. Je vivais comme une personne ordinaire, on peut dire. Et voilà, jusqu'à ce que ce jour après cette prestation, j'ai été interpellée et j'ai commencé à ressentir dans mon cœur le besoin d'avoir une intimité. Et peu à peu, j'ai commencé à avoir quelques jours de prière à seul et j'avais une conscience qui venait, mais c'était un petit travail que le Seigneur commençait déjà en moi sans que je le sache. Et je demandais au Seigneur si je pouvais parler en langue, parce que bien que j'étais dans la maison de l'Éternel, mais je ne parlais pas en langue. C'est pas pour dire que c'est quelque chose qui est extraordinaire, mais c'est quand même important pour un enfant de Dieu d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Je ne l'avais pas et j'évoluais comme ça. Et j'ai commencé à ressentir ce besoin, je priais, mais rien de spécial, je ne l'ai pas eu. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'avait invité, parce que bien que j'étais dans la chorale de l'église, je j'œuvrais aussi dans une autre chorale qui n'était pas dans une église en fait. C'était un groupe musical qui s'appelait Shalom Angels. Donc on nous a invités et c'est moi qui devrais chanter ce jour. Et quand on est arrivé sur la scène, bon, disons, dans cette église, et c'est moi qui devrais l'idée, donc je devrais chanter, donner un cantique. Je me suis levée, donc avec le groupe, on est monté sur la scène, et là j'ai commencé à donner le cantique. J'ai chanté, et à un moment donné, le chant a changé dans ma bouche.
c'était plus la chanson. Je commençais à parler en langue, mais comme c'était un peu compliqué, j'ai commencé à crier. Donc j'ai arrêté de chanter et je suis venue m'asseoir. Les gens se demandaient, et les gens, vous savez, quand à l'église, les gens commencent à crier, les femmes, surtout les filles, quand elles crient, comme ça, on dit, ah, elle a les mauvais esprits et tout. Donc, c'est ce que les gens pensaient également. Parce que c'était comme le feu qui descendait sur moi et j'ai commencé à crier, j'ai parlé en langue et je criais et les gens n'ont pas compris, ils m'ont pris, ils m'ont ramené dehors et je commençais toujours à crier. Plus on priait sur moi, la chose s'enflammait. C'est comme s'il y avait, vous voyez, le feu, on met de l'huile, comme on dit, mais ça brûlait. Et c'était tellement fort qu'il y avait un pasteur, le pasteur Coplan que tous les Centrafricains connaissent, il était là ce jour. Il a dit, il a compris, il a dit non, c'est pas les mauvais esprits, ça doit être quelque chose. Mais où se trouve son pasteur? Et voilà, il a dit, il a demandé aux gens, est-ce que vous connaissez son pasteur et tout? Et les amis qui étaient à côté disent, oui, on connaît son pasteur, il faut qu'on la ramène chez le pasteur. On m'a pris, on m'a ramené chez mon pasteur le pasteur Euphrème, c'est mon pasteur. Donc voilà. Et je peux souligner quelque chose. Avant cela, je n'avais pas de père spirituel parce que mon père c'est un pasteur. Comment je vais avoir un père spirituel? Donc voilà, je profite de cette chose pour dire aux enfants de Dieu que c'est important d'avoir un père spirituel. Pendant ce trouble dans ma vie, on dit souvent, je te coupe la parole, on dit souvent, quelqu'un qui est sans père, c'est quelqu'un qui est sans repère. C'est vrai. Voilà. C'est certain. Donc j'ai commencé à avoir une amitié de père avec ce papa d'église. Je lui racontais ce que je faisais. Je dis, papa, regarde-moi, j'ai avorté, papa. J'ai fait des trucs horribles, vraiment. Je demande pardon au Seigneur. Mais je ne peux pas, je ne sais pas comment corriger ces choses. Comment je peux corriger? Et le papa me conseillait, il me dit, tu n'as pas fait, ce que tu as fait, ne te juge pas, Priscille. Dieu t'aime comme tu es. Du moment où tu reconnais ces choses, demande pardon et ne retourne plus. Je dis, papa, je ne veux plus chanter dans le monde parce que, en tout cas, j'avais une faiblesse pour l'argent. J'avais vraiment envie de prendre soin de moi, de vivre comme les autres. Mais dans le monde, quand je chante, on me donne de l'argent. Mais à l'église, on ne me donnait rien. J'étais là à l'église. Du coup, tu as préféré chanter. Voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle, si je dois vraiment l'avouer, la raison pour laquelle je chantais pour le monde, c'était pour de l'argent. Une seule, tu vas seulement accompagner une personne, on te donne un cachet de 30 000, de 50 000, alors qu'à l'église, tu viens aller, gloire à Dieu, merci, que Dieu te bénisse, on te salue, tu rentres à la maison. Mais je ne dis pas que c'est une obligation pour les pasteurs de payer les chantres. Non, mais souvent c'est important d'aider les chantres dans l'église. Parce que tout le monde n'a pas la même histoire. Peut-être mon histoire, je ne devrais pas arriver à ce niveau si je ne vivais pas cette histoire. Donc, pour une autre personne, ça peut être un autre cas, mais c'est seulement une parenthèse. Je ne dis pas que c'est une obligation que les pasteurs payent les chantres, mais c'était mon cas. Donc, je n'avais pas d'aide et ce qui faisait que j'arrivais à prendre soin de moi, à faire certaines choses que je voulais, c'est la raison qui m'a poussé réellement à aller chanter dans le monde. Donc voilà, pour retourner à mon témoignage, donc je parlais beaucoup à ce papa, je lui dis, papa, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai fait cette chose, j'ai fait ça, est-ce que Dieu peut me pardonner? Et je pleurais de temps en temps quand je venais, le papa m'encourageait, il ne me jugeait pas. Et je pense que la conscience qui m'est venue, c'était grâce à ce papa aussi. Quand j'ai commencé à parler avec ce papa. Et quand on m'a ramené de l'église, où je criais vraiment, c'est comme si j'étais devenue folle, quoi. On m'a ramené chez le papa, c'est un prophète également. Il a commencé à prier pour moi, il a prié, et plus il priait, la chose s'enflammait encore. Il a compris tout de suite, il a dit, l'esprit de prophète obéit au prophète. On ne va pas continuer à prier. Dans ceux qui étaient à côté, il y avait sa femme et les membres d'église, et le papa a dit, on va la laisser, elle va se calmer. Et quand ils ont arrêté de prier, je commençais à parler en langue, mais doucement. Donc c'est comme si ça allait s'arrêter. Mais je ne m'arrêtais pas. Même quand je voulais dire bonjour ou toucher quelqu'un, c'était la langue qui sortait de ma bouche. Je voulais parler ou bien expliquer ce qui m'arrivait. Rien ne... Donc en fait, c'était pas ce que je sentais, je ne pouvais pas l'exprimer par les mots. Parce que chaque fois que je voulais ouvrir la bouche et parler, c'était la langue qui sortait en moi. Et le pasteur a dit, calme-toi, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Donc il m'encourageait. Tu étais en avance au fait. Comment? Tu étais en avance alors? Oui, on peut dire en fait, par la grâce de Dieu.
Et voilà ce qui s'est passé. Le papa a dit qu'on va me laisser. Quand on m'a laissé, il était 18h, 19h comme ça. Et il m'a pris sur sa moto, il m'a ramené chez moi. Cependant, je vivais avec ma grand-mère dans la maison familiale. Mes parents étaient déjà à l'étranger. Donc, ma grand-mère avait commencé à avoir peur. Quand on m'a ramené à la maison, je ne pouvais pas lui expliquer ce qui m'arrivait parce que quand je voulais lui expliquer, je parlais en langue. Alors, elle a dit, donc, je suis devenue folle. Elle a couru, elle est allée. Donc, il y a une église juste en face de chez moi. Ma grand-mère, elle a appelé un pasteur et le pasteur est venu. Et le pasteur a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? La grand-mère a dit, ah, elle était allée chanter dans une église, leur église de magie ou quoi là. Je sais pas ce qu'elle a attrapé là-bas, mais depuis qu'elle rentre, on l'a ramené, c'est le pasteur de l'église qui l'a ramené, mais le pasteur, lui, il est rentré chez lui. Mais ma petite fille continue toujours à parler dans des langues que moi-même bizarres, je ne comprends pas. Alors le pasteur aussi, ils ont commencé avec leur équipe d'intercession, ils ont commencé à prier, mais là c'était encore pire. Je continue, je pleurais et je sentais que mon corps était faible. J'étais fatiguée parce que le fait de crier, c'était de toutes mes forces, donc je commençais à être fatiguée physiquement. Et le pasteur aussi, il a compris que non, mais même si c'était les mauvais esprits, ça allait partir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, on va la laisser dormir. Les amis, j'ai parlé en langue toute la nuit. Je ne pouvais même pas dormir, même la nuit jusqu'au petit matin. Quand je me suis réveillée le matin, je dirais, l'erreur que j'ai fait, c'est que je n'ai pas gardé la date exacte, mais j'ai des personnes qui peuvent témoigner de ce jour. Peut-être qu'ils ont gardé le jour, mais quand je me suis réveillée le matin, c'était comme si on m'avait accouchée pour la première fois. C'était plus la Priscille d'avant, mais c'était une autre Priscille. J'avais même peur de chanter à l'église quand cette chose m'est arrivée. J'avais même peur d'aller à l'église parce que c'est comme si je me voyais, je revoyais ce que j'étais avant dans la saleté et je me dis, je ne suis pas digne, Seigneur, de m'approcher de toi. J'ai commencé à avoir peur même de chanter pour Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai arrêté vraiment de chanter partout, d'aller partout. Il y a même des amis qui me surnommaient monde entier. Donc c'est-à-dire que j'étais partout. On m'appelait ici, j'allais même pour faire les chœurs à qui que ce soit. Excusez-moi, même si c'était l'Océba que tout le monde connaît chez moi, j'allais faire le chœur. J'étais partout en fait. Et on m'appelait monde entier. Donc les amis me surnommaient comme ça. Et voilà. Ce jour, franchement, je pense que le Seigneur, je ne suis pas allée vers le Seigneur. C'est lui qui est venu vers moi. Amen. Parce que, vu l'état dans lequel j'étais, je ne méritais pas l'amour de qui que ce soit. Ni l'amour de mes parents, ni l'amour de ma famille, ni l'amour d'une personne qui me connaissait réellement. Mais celui qui vit dans l'au-delà, qui voit tout, qui est omniscient, omniprésent, Amen. Il voyait ce que j'étais, il savait ce que je vivais, il connaissait ma vie dans les détails que moi-même je ne connaissais pas. Et il a dit, si je laisse ma fille comme ça, avec tous les dons que j'ai mis en elle, elle va être perdue, elle sera jetée dans les temps de feu. Il faut que je la ramène vers moi. Donc le Seigneur, quand je mets mes publications, il y a des fois où je dis que j'ai cherché le Seigneur, mais lui, il m'a retrouvé. Comment on peut chercher quelqu'un et la personne te retrouve? C'est impossible. Juste pour dire que je cherchais le Seigneur, mais sans le connaître. Tu peux pas chercher une lampe ou bien une montre qui est tombée sans savoir si c'est ta montre. Il faut savoir que cette montre m'appartient. Quand tu retrouves la montre, tu sais, ah, j'ai retrouvé ma montre. Mais je ne le connaissais pas, mais je le cherchais. Je le cherchais dans la saleté, dans le péché. Mais malgré tout ça, il est venu vers moi, il a dit, tu cherches une personne que tu ne connais pas. Voilà, je suis là, je suis devant toi. Je t'ouvre les yeux, les amis. Au début de l'émission, je disais que loin de Dieu, c'est la mort. En fait, après cette révélation, c'est comme si on m'avait approché, on m'a fait approcher du Seigneur. Toutes les choses ont changé dans ma vie. Tout ce que je touchais prospérait. J'ai fait juste un cantique Nzapatindoye que les gens écoutent. C'est le premier cantique que j'ai fait après ce témoignage.
quand je l'ai chantée, quand vous écoutez cette chanson, vous voyez que je l'ai chantée avec mon cœur. Ouais. Mais je ne peux pas l'expliquer, c'est que j'exprimais l'amour que Dieu a pour moi. C'est vrai que les gens parlent de l'amour de Dieu, mais moi j'ai vu l'amour de Dieu. Il m'a ramené vers lui. Et quand je chante Zapati Ndoye, à chaque fois que je l'écoute, je me rappelle de mon témoignage. C'est le premier cantique que j'ai C'est pas ma composition, c'est une reprise que j'ai faite dans ma langue, mais avec un autre style. Et voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les internautes qui ne comprennent pas? Zapati Ndoye veut simplement dire le véritable amour, c'est Jésus. Et laissez-moi l'adorer. Car il mérite la gloire. Donc voilà, la chanson veut simplement, et j'ai pas mis beaucoup de mots dans la chanson, juste quelques mots, mais ça venait vraiment du fond de mon cœur. Et je pense que depuis que j'ai commencé à composer des chansons et chanter, j'ai pas encore chanté dans cette dimension. Je prie que le Seigneur me rapproche encore de lui, qu'il fait en sorte que l'intimité qui est entre nous puisse se développer pour que je puisse atteindre cette dimension encore. Et je prie chaque jour. Est-ce que ton entourage, ils ont vu ce changement-là? Je pense oui. Je pense oui, ils ont même témoigné de cela. Même ma famille. Et quand je disais tout à l'heure qu'après ce jour, beaucoup de choses ont changé, même ma manière de conduire au culte d'avant et ma manière de conduire le culte après ces moments, c'est autre chose, c'est pas pareil. Quand maintenant je me mets à adorer le Seigneur, je m'en fous de tout. Même si j'ai la salive qui tombe, même si je dois pleurer, je pleure, je le fais de tout mon cœur. Parce que je me dis que si c'était pas lui, s'il n'avait pas payé ce prix pour me racheter, je ne sais pas, même si je devenais une star, une vedette dans le monde, je pense que la gloire de Dieu qui est en moi aujourd'hui, cette gloire dans le monde ne pouvait pas être comparée avec cette gloire. Donc c'est la raison pour laquelle quand je veux adorer, quand j'adore le Seigneur, en fait je veux le faire de tout mon cœur, même si je sais que les mots sont souvent faibles et les mots ne suffisent pas réellement pour exprimer ce que je ressens pour lui. Je le fais avec mon cœur parce que je sais d'où il m'a pris. Donc voilà mon témoignage. Mais je profite aussi de l'occasion pour dire à une personne, surtout aux chantres et à ces personnes qui veulent suivre Jésus mais qui sont encore dans des choses que eux-mêmes parfois ils ne se reconnaissent pas. Il y a plein de personnes qui servent le Seigneur mais qui ne l'ont jamais rencontré. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, tu n'as plus le temps de regarder à gauche, à droite. Tu n'as plus le temps de jalouser ton ami ou bien ta famille ou bien une personne qui a la grâce de Dieu sur sa vie. Tu n'as plus le temps de voir ce qui se passe autour de toi parce que ce sont ces choses qui te disons, au lieu de t'approcher davantage, ces choses te font reculer. Et je prie le Seigneur que vraiment ton amour pour Dieu s'agrandisse et que vraiment tu puisses reconnaître que lui seul a la capacité de te sortir de là où tu es. Je ne m'attendais pas à voir sa main me sortir de là où j'étais, mais il l'a fait dans son amour juste pour me prouver que voilà, je suis là, je t'écoute, même dans tout ce que tu traverses, je suis à tes côtés, je te vois, je sais ce que tu traverses. Et le besoin de la repentance, c'est très important les amis. Si tu m'écoutes ce soir, il faut avoir un besoin de repentance sincère. Si tu veux vraiment que le Seigneur puisse s'approcher de toi, te toucher, te faire du bien, c'est important que tu puisses ouvrir ton cœur. Ne le fais pas seulement parce que les gens te voient ou bien tu es à l'église, tu dois fermer les yeux. Non, quand tu es dans la présence de Dieu, ouvre réellement ton cœur et tu verras à tel point il va te toucher, il va te faire du bien franchement. Amen. Donc voilà, je pense que mon témoignage est fini et merci encore pour ce moment. Merci à toi, servante de Dieu, pour ton témoignage. Merci. Bon, tu sais bien, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Hein? Un petit a cappella. Amen, amen. Avec plaisir. Avec plaisir. Pour ceux qui ne comprennent pas, je venais de dire Zapati Ndoye dans ma langue veut dire Dieu d'amour. Et la chanson dit, bon, il y a plusieurs manière de définir l'amour de Dieu. Moi, je suis l'amour de Dieu. Je suis un exemple de l'amour de Dieu. Et toi aussi, tu es un exemple de l'amour de Dieu. Alors, quand je vais chanter cette chanson, même si tu ne connais pas, mets dans ton cœur ce mot, Dieu d'amour. Il est amour, il est notre amour. Amen. Zapati Ndoye,
Zapatindo ye, zapatindo ye, zapatindo ye. Alaziambi gonda, zapaye kendo ye. Alaziambi bivoro, zapaye kendo ye, zapatindo ye. Lolimbi na gonda o, teneti benzoni tilo e, teneti ndo ye tilo o, teneti ye kwe solo sala nambio, ba lolimbi na gonda o, baba o. Laissez-moi l'adorer, car il mérite la gloire. Laissez-moi le louer, car il mérite la gloire. Le véritable amour, c'est Jésus. Le véritable amour, c'est Jésus. Alaziambi gonda, zapaye kendoye. Alaziambi voro, zapaye kendoye. Alaziambi mbiyeka, zapaye kendoye. Zapatindoye. Alléluia. Gloire à Amen, Jésus. amen, amen. Amen. Merci, servant de Dieu. Merci, Merci. pour ce beau cantique que j'aime beaucoup. Amen. D'ailleurs, pour une confidence, Mm. je me souviens qu'on était partis en vacances avec ma fille et moi. Mm. Nous étions partis aux États-Unis. Mm. On a été invités dans une église Mm. et on a pu vraiment apprendre ce chant à l'assemblée. On l'a Amen. chanté en français, Amen. on l'a chanté en sango. Amen. Et on l'a chanté en anglais, traduit Amen. par une amie chez qui Amen. on a été hébergé. Mm. Et vraiment, on a béni cette église avec ce chant que Amen. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime Amen. beaucoup. Amen. Merci, que vraiment le Seigneur puisse encore t'inspirer davantage, hein, Amen. davantage et qui t'emmène encore plus haut, Amen. Merci. plus haut, plus haut et plus haut. Amen. Voilà, donc nous allons passer à la deuxième partie Mm. de l'émission qui est donc de prier. Mm. Nous allons prier ensemble pour ces personnes qui se retrouvent dans ton témoignage. Hein. Si tu es là et que tu sers Dieu sans pour autant servir Dieu parce que tu ne connais pas ton identité. Ou alors tu sers Dieu parce que il faut aller à l'église, il faut chanter. Il n'y a pas que le chant, on peut servir Dieu dans différents domaines. Oui. Et si aujourd'hui tu ne connais pas ton identité, voilà, le Seigneur te donne une occasion dans cette émission de pouvoir lui demander de se révéler véritablement à toi. Amen. Alors là où tu es dans ta maison, je ne sais pas là où tu te trouves, mais fais simplement cette prière avec nous. Demande Amen. vraiment au Seigneur de se Amen. révéler véritablement Seigneur Jésus-Christ. qui il est et quelle est ton identité. Parce Amen. que lorsque nous nous connaissons, qui nous sommes réellement, la manière de servir Dieu et la manière d'adorer Dieu change. Amen. Comme l'a dit notre sœur tout à l'heure, le fait qu'elle a réellement, vécu ce qu'elle a vécu avec le Seigneur a changé complètement sa manière de servir. Alléluia, sa manière de servir. Et je pense que c'est pas en restant assis ou en se disant que je veux changer, que les choses vont changer. C'est vraiment en se rapprochant de Dieu. C'est vraiment en demandant au Seigneur de venir changer, de venir se révéler véritablement à nous. Alléluia. Amen. Amen. Alors ensemble, servantes de Dieu, nous allons élever notre voix Alléluia. et nous allons prier pour ces personnes-là. Merci Alléluia. Seigneur, merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la Seigneur, vie nous de te tes disons enfants, merci, Seigneur. l'Éternel. Merci Seigneur, Papa, parce que tu es oui, le Seigneur, seul c'est secours toi. qui ne manque jamais. Alléluia. Et que toi, Merci, ce Seigneur, secours, parce tu que c'est puisses toi, toucher l'Éternel, quelqu'un Dieu maintenant. Seigneur, Seigneur, la Bible une dit que femme et un homme a il y besoin que de toi toi qui peux ce changer soir. le cœur d'un Une homme. femme C'est et toi qui un homme détiens a le besoin cœur de des rois toi entre ce tes soir, mains, Seigneur. Qui Mais décline, Seigneur, toi, comme tu es tu le Dieu veux. qui sonde Seigneur, les nous cœurs. voulons, Je ne l'Éternel, peux mon pas Dieu, mon voir roi, au-dedans que tu de leur viennes. cœur, mais Seigneur, toi, tu les ce vois. soir, Tu Seigneur, les mon Dieu, vois mon où roi. ils sont, Certainement, Seigneur, et un tu homme, une connais, femme qui nous Seigneur, regarde, les qui desseins veut de vraiment leur te cœur. servir Alors, Seigneur, véritablement, qui veut vraiment touche te leur connaître. cœur maintenant. Tu as dit, Touche Seigneur, une que tu
femme qui veut te rencontrer véritablement. Touche cette femme qui veut te rencontrer. Touche cet homme qui veut te rencontrer réellement. Touche cette femme, Seigneur, qui pense que tout est fini pour lui, pour elle, Seigneur. Touche cet homme qui pense que tout est fini pour lui. Touche cette femme, Seigneur, maintenant, parce que ta main les touche. Je le crois, Seigneur, je le crois. Et je dis Amen, parce qu'une nouvelle histoire va commencer avec toi. Une nouvelle histoire va commencer dans leur vie. Un nouveau départ dans leur vie. Un nouveau départ dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le crois parce que je sais que toi, tu as le pouvoir de changer les situations. Tu as le pouvoir de changer le parcours d'un homme. Tu as le pouvoir, Seigneur, de changer tout ce qui est malédiction, bénédiction. Quel que soit le niveau de la malédiction, toi, Seigneur, tu peux changer cette étape. Et une nouvelle étape peut commencer aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Éternel, je te prie ce soir que tu puisses les rencontrer personnellement. Rencontre cet homme qui me suit, cette femme qui me suit. Rencontre-la personnellement afin qu'elle puisse reconnaître, Seigneur, que toi seul, tu es l'unique et le véritable Dieu qui existe dans ce monde. Nous voulons t'annoncer au travers de cette émission. Seigneur Jésus, utilise nos voix, utilise la voix de ta servante pour parler dans le cœur d'un homme maintenant, pour parler dans le cœur d'une femme maintenant. Que Seigneur, ce temps ne soit pas passé pour rien. Je le crois parce que une femme viendra témoigner ce moment, un homme viendra témoigner ce moment, une femme, Seigneur, se lèvera et dira que oui, j'ai rencontré le Seigneur et il a changé mon histoire. Seigneur, de la même manière que tu as changé mon parcours, change le parcours d'un homme maintenant, change le parcours d'une femme ce soir, change-la, Seigneur, quels que soient les moyens que tu veux utiliser, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, avec nos faibles mots, avec nos moyens de compétence, Seigneur, nous utilisons pour que ta parole soit annoncée. Alors c'est à ton tour de faire ton travail, Saint-Esprit. Utilise ce temps et parle dans le cœur d'une personne ce soir. Je sais que tu es capable de le faire. Je te crois, Seigneur, et je crois de tout mon cœur. Je le crois, Seigneur. Je le crois sans me retenir. Je sais au plus profond de moi que tu vas le faire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, Amen. Seigneur. Merci, Papa, parce que tu changes des vies. Amen. Tu changes des vies ce soir. Merci pour les témoignages qui va pleuvoir. Nous te bénissons. Merci, servant de Dieu, Priscille, à Bamako, Ngoli. Je voulais aussi parler de mon album, mais peut-être que j'ai ramené le CD. Je voulais parler de mon album aussi, qui est déjà sur le marché. L'album Et le vent Jésus. C'est un album de 8 titres. Et voilà, il y a un témoignage aussi dedans, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus d'un miracle que le Seigneur a fait dans ma vie. Tu peux nous ramener le CD, comme ça tu vas le présenter. Et voilà, donc c'est aussi en vente. De combien de titres? De 8 titres. 8 titres. Oui. Super. Donc c'est mon tout premier album. Voilà, je suis en train de faire la promotion. J'étais déjà passée dans l'église EVC pour faire la promotion. Oui, l'année dernière. Et c'était vraiment très bien passé parce que le Seigneur était au contrôle. Amen. Et vraiment merci à toutes ces personnes qui me soutiennent dans ce que je fais. Voilà, vraiment. on peut avoir l'album? Donc voilà, je voulais remercier également le plateau Mon Histoire pour l'opportunité. Je vous remercie pour la fin. Je remercie tous les spectateurs. Je remercie tous ceux qui soutiennent l'émission et qui veulent vraiment voir la parole de Dieu annoncée partout dans le monde. Donc voilà. Voilà, le CD est là. Le CD est là, l'album Et le vent Jésus. Merci encore, merci. Et l'album est déjà en vente. Donc voilà, si vous voulez la voir, vous contactez la sœur Priscilla Bamako sur sa page Instagram et Facebook, si vous voulez bien la voir. Et vous pouvez également la voir aussi par le biais de l'église, l'Espace Vie Chrétienne. L'Espace Vie Chrétienne, oui. Vous rapprochez de nous, voilà. Merci. Voilà, merci servant de Dieu, merci d'avoir répondu à mon invitation.
Hein? Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Amen. Donc voilà, chers internautes, notre émission est terminée. Nous allons donc nous retrouver la prochaine fois avec un autre invité. Nous vous souhaitons donc encore une fois une merveilleuse année. Voilà, une année bénie. Et voilà, nous vous disons à très bientôt dans Shalom. Mon Histoire. Shalom. Au revoir. Bye bye.